Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop pour apprendre à créer une maquette web. Donc pour cette maquette, on va utiliser le Web Flat Design. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de design qui va nous permettre d'utiliser des formes géométriques et des couleurs assez vives pour avoir un ensemble assez sympa et assez bien organisé. Donc moi je vais vous apprendre à créer une maquette assez simple, donc pas forcément la meilleure, hein, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun son site, hein, vous me direz. Mais bon, je vais vous apprendre quelques techniques, quelques plutôt sympa sur Photoshop pour apprendre à créer une maquette assez facilement, comme par exemple la taille d'un site, les largeurs de vos trucs, enfin de vos containers, etc. Donc on va commencer par d'abord regarder les couleurs qu'on va utiliser. Donc vous voyez, j'ai une petite fenêtre en bas, ici, hop, si j'arrive à la voir. Voilà, comme ça. Donc hop, on la fait remonter. Donc j'ai une palette de 5 couleurs, donc vous voyez que j'ai utilisé quasiment partout sauf le orange, donc le rouge ici, le bleu et tout ça. Donc je l'ai glissé ici, donc simplement en prenant la fenêtre, en la faisant glisser par exemple ici, ou sur les côtés, ou en bas, voilà comme ça. Et je l'ai un peu réduite parce que bon, pour l'instant, enfin même elle va pas nous servir juste comme ça, histoire d'avoir les couleurs, histoire de pouvoir les sélectionner plus facilement. Voilà, comme ça. Bon, elle remonte un peu toute seule, bon, on va la laisser comme ça, c'est pas grave. Donc là on a déjà notre tuto, notre maquette déjà faite, donc on va venir en créer une nouvelle, enfin créer un nouveau dossier. Donc on va lui mettre une largeur de 1100 pixels, je vais vous expliquer pourquoi après, une hauteur de 2000. Donc 2000 j'ai pris large. Hop, on va renommer ce calque, on va l'appeler BG pour background. Donc c'est pareil, je vais essayer de bien organiser mes calques, de bien les renommer, de bien faire des groupes pour qu'ils soient tous à peu près bien. Donc alors, je vous ai dit 1100 pixels, pourquoi? Parce que je vais prendre comme largeur d'une classe container. Donc une classe container, c'est ce qui va contenir votre site et qui va le permettre de le centrer sur n'importe quel navigateur ou n'importe quel écran. Donc moi, je vais prendre une largeur de 900 pixels. Donc c'est assez petit, ça peut monter jusqu'à 980, mais je vais prendre 900, c'est le plus simple. Donc 1100 pixels, pour que tout soit centré, on va mettre 100 pixels sur chaque côté. Donc on va essayer de le mettre plutôt bien. Hop, 99,6 ça ira. Et là ici on va mettre 1000. Hop, comme ça, 1002, c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'on a quasiment ici 100 pixels sur chaque côté. Hop, 100 pixels, 98. Bon, c'est quasiment ce qu'il faut. Là, pour l'instant, après, vous pouvez être précis si vous voulez. Là, c'est vraiment histoire d'être assez rapide. Et on va mettre une grille au centre. Donc pour mettre ces petits points bleus, je sais pas si vous avez vu, vous prenez n'importe quel outil, hop, et vous pouvez, non, on va prendre plutôt le sélection ou le déplacement. Et vous pouvez rester appuyé sur clic gauche en cliquant sur la règle en haut à gauche et en haut tout court. Et vous la glissez où vous voulez. Et il vous dit en gros par rapport au début de votre document à gauche où à combien de pixels sera la règle. Donc, par exemple ici elle est à 300 à 700 et quelques. Donc là ça c'est fait, donc on va pouvoir commencer à créer notre site, notre maquette pardon. Donc on va utiliser le fond bleu. Donc on va venir faire CTRL clic gauche sur le petit icône ici pour tout sélectionner. Et bah là notre couleur est déjà sélectionnée dans la palette, on va pouvoir faire Maj F5 et tout remplir avec notre couleur de premier plan, donc notre bleu foncé. Donc une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir commencer à créer notre header. Donc notre header, ça sera notre haut de page, donc qui va contenir notre barre de navigation, un petit logo, le nom du site. Enfin, après vous mettez ce que vous voulez. Donc on va venir récupérer le rouge ici, hop, comme ça. Donc on va mettre du rouge assez clair. Hop, on va faire pareil. Oh, pardon, j'ai oublié de créer un calque. Donc on va créer un dossier aussi, un nouveau dossier qui va s'appeler header. Et un nouveau calque qu'on va appeler BG header. Comme ça, voilà. Et là on va pouvoir faire Maj F5 et remplir avec la couleur du premier plan. Donc on va regarder combien il fait de haut. Bon, 75 pixels, ça devrait aller. Après, bon, on viendra, pardon, dans un autre tutoriel intégrer notre maquette sur un vrai site pour vraiment voir ce que ça donne, pardon, rajouter des effets, etc. On va venir aussi rajouter un petit effet de profondeur, enfin de hauteur plutôt par rapport au texte avec les ombres portées. Donc on va baisser un peu l'opacité, pardon. Hop, on va mettre même un peu moins, je pense. Quelque chose comme ça. De toute façon, là, ça change rien. Après, on devra rajouter ça en CSS, une ombre portée avec les propriétés qui convient. Donc là, c'est bon, on a fait notre petit header. On va venir créer un dossier logo. Je vais faire un logo vite fait. Hop, je vais prendre un calque. On va venir faire un petit cercle. Comme ça, voilà. Ça me paraît bien. On va prendre du blanc en couleur de premier plan pour venir faire un contour de 2 pixels de large. Voilà, comme ça, un petit contour blanc. Et on va venir écrire par exemple le PSD pour le tuto. Hop. Et on va mettre du bold. On est en blanc blanc, c'est bon. Voilà.
un petit logo comme ça. Ça part un peu flou comme ça, on va zoomer un peu. Voilà. Le cercle est peut-être un petit peu flou. Mais bon, c'est Photoshop, c'est pas un logiciel de dessin, donc les logos, il va falloir venir les importer vous-même. Faire un logo sur Photoshop, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, il y a Illustrator qui est là pour ça. De chez Adobe. Et là, on va venir écrire plutôt en light. Hop. Venir écrire tutoriel. Maquette. PSD. Voilà, comme ça. Et on va venir déplacer ça un peu ici. Voilà. On va dire à peu près centré par rapport à la hauteur du cercle. Donc vous voyez bien que je mets vraiment tout entre les règles, ne pas dépasser, sinon ça sera plus centré, il va falloir ça plutôt adapter au bord, enfin ce sera un peu le bordel. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer de centrer, de mettre un maximum d'éléments au centre de votre site, dans la base container, enfin entre les deux règles, donc dans la future classe container, histoire de vraiment bien tout centrer. Ça sera vraiment beaucoup plus simple. Donc là on va venir créer une navbar, hop. Pardon, accueil, je vais y arriver, voilà comme ça. Donc on est à 20 pixels de font size, donc c'est pas mal de taille de texte. Hop, on va mettre accueil. Bon là c'est une navbar, après vous changez, vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets ça, c'est ce qui me passe par la tête. Hop, contact, et on va mettre une page à propos. Ah, j'étais un peu loin, à propos. Voilà, comme ça. Donc à vous aussi, si vous voulez rajouter des petits icônes devant chaque truc, genre accueil, une petite maison, portfolio, je sais pas, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Alors, je t'ai un petit espace ici. Voilà. Donc on va venir mettre une règle aussi ici pour vraiment tout centrer par rapport à... Là, j'ai touché à l'opacité. Voilà, comme ça. Donc on va venir remonter justement un petit peu. Voilà, tout m'a l'air bien centré, voilà, donc c'est nickel, vous pouvez enlever la règle. Donc c'est pareil, pour l'enlever, vous restez appuyé sur clic gauche et vous la redéplacez, par exemple celle-là, hop, on reste appuyé clic gauche et on la met là-bas, puis elle disparaît, c'est bon. Là je vais venir la remettre, ce qu'on en a besoin, à 550 pixels, pardon. Donc voilà, donc on a notre petit header sympa, très simple, enfin, après, vous pouvez rajouter des trucs, hein. Parce que là, moi je vous dis, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus recherché, ce qu'il y a de plus beau. Rajouter des petites icônes, c'est toujours bienvenu. Donc là, on va pouvoir donc fermer notre... donc j'ai même mis la navbar, donc on va venir la ressortir du dossier, parce qu'elle a rien à faire là. On va l'appeler navbar, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé, parce que le texte en général, quand vous voyez le nom du texte, vous vous rappelez de quoi c'est, mais c'est toujours bien de faire ça. On va venir créer un dossier body, du coup, qui va contenir tout le corps de notre site, en fait. Hop, body. Voilà, comme ça. Et on va venir créer deux divs. Donc une qui aura la classe, qui aura le nom, pardon, le nom left, donc pour gauche, la partie gauche du body, et voilà, et la partie right. Voilà, comme ça. Donc pour la partie gauche, on va venir faire un peu comme le logo, là, faire un truc qui va en gros simuler une sorte d'image. Donc moi je vous conseille par exemple là, on va dire qu'on crée un portfolio. Donc un portfolio c'est quoi? Enfin plutôt le site, un site personnel qui montre vos créations. Donc là c'est un peu trop grand, on va mettre ça comme ça m'a l'air pas mal. On va venir mettre un contour de 2 pixels. Voilà, comme ça. Et là, je vous conseille de mettre genre par exemple une photo de vous, qui présente vraiment votre activité, qui montre que c'est vous quoi. Donc là c'est pareil, on va venir écrire PSD en bold et on va mettre ça à 150 pixels, pas 80 pixels. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On va venir peut-être le décaler un petit peu du bord, hop là, pardon. On va récupérer toute la partie right, hop. Comme ça m'a l'air pas mal. Donc du coup on va venir créer la partie left. Bon là c'est right mais c'est vraiment une toute petite partie. Donc là on va venir mettre un titre par exemple, donc le nom de votre site, enfin votre nom, je sais pas moi. Par exemple moi je vais mettre le nom de la chaîne YouTube, donc Platiscript. On va se remettre peut-être en 30, ça pourrait être pas mal, 30, un petit titre. Donc on va mettre Platiscript, là je suis toujours en bold, c'est pas très très beau, on va se mettre en light. J'aime bien le light, hein, vous aurez remarqué de la police open sans, j'aime vraiment bien cette police. Donc on va mettre Platiscript, chaîne de web, on va mettre des majuscules, de web développement. Voilà, comme ça. Voilà, pardon, j'ai sélectionné. Il ne fallait pas, hop. Donc on va prendre l'outil déplacer, et on va venir mettre ça en haut. On pourra même peut-être agrandir un petit peu, histoire que ça prenne une bonne partie de la page.
Voilà, comme ça. Bon, là, vous voyez, il y a du blanc partout. C'est pas non plus le blanc c'est bien, c'est joli, mais au bout d'un moment, on en a un peu marre. Donc on va venir sélectionner notre bleu cyan un peu, qui se rapproche du cyan, et on va venir prendre web développement, et on va le mettre en cyan, voilà, comme ça. Donc ça change un peu la couleur, ça change du blanc, et puis ça insiste vraiment sur, enfin on voit que le web développement est dans une autre couleur, on voit vraiment le site, ce qu'il donne, enfin vraiment sur quoi est axé le site, etc. C'est plus simple. Donc là on va venir rajouter une petite description. Donc je vais prendre du lorem ipsum que j'ai déjà fait, hop, ça va être plus simple, voilà. On va venir ici, on va venir le copier, voilà, comme ça. Donc on a une police de 20 pixels, ce qui est plutôt commun, même si c'est peut-être un peu gros pour des paragraphes, comme ça en général on est autour de 15, entre 15 et 20. Mais bon, le 20, là, c'est bien. Après, vous adapterez sur votre site. Si vous voyez si c'est trop gros, vous baissez. Vous n'êtes pas obligé non plus de refaire. Vous pouvez pas refaire exactement pixel par pixel ce qu'est la maquette. C'est impossible. Bon, le but d'intégrer une maquette, c'est de se rapprocher le plus, mais c'est pas non plus très facile. Donc du coup, là, une fois que ça c'est fait, on va venir créer un dossier qui va s'appeler button. Donc, on va créer deux boutons. Donc un qui va s'appeler mon portfolio, donc il pourra rediriger sur un portfolio, là il y aura toutes les créations, etc. Et une partie me contacter. Donc après, ces deux boutons qui sont déjà présents en haut, mais si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Là, c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc on va prendre notre outil rectangle arrondi, hop, on va venir créer un rectangle comme ça m'a l'air pas mal. Et on va venir rester appuyé sur le clic gauche ici sur l'outil, et mettre les bords les plus arrondis possibles. Et on va venir mettre un petit contour blanc de 2 pixels, de 2 points, pardon, là c'est en point, hop, de large, ça m'a l'air pas mal, voilà, comme ça. Et on va venir le mettre ici, voilà. Donc vous pouvez écrire directement en cliquant dessus, mais c'est pas pratique, moi je vais écrire à côté. Je vais écrire mon portfolio. Voilà, comme ça. On va venir enlever l'outil propriété, voilà. Et on va mettre mon portfolio au centre. Donc là, on m'a l'air plutôt bien au centre. Et on va venir copier ce bouton. On va prendre le dossier et le mettre sur l'outil, avec clic gauche enfoncé, aller le mettre sur l'outil copier. Donc une fois que ça c'est fait, hop, celui-là on va l'appeler bouton portfolio. Portfolio, voilà. Et celui-là, on va l'appeler le bouton contact. Voilà. Et du coup, là, on va changer le nom. On va prendre l'outil texte. On va aller là-dessus. On va mettre me contacter. Voilà. On va peut-être venir prendre l'outil déplacer avec les flèches. On va se mettre comme ça. Voilà. On a l'air pas mal. Voilà. Et on va venir prendre les deux dossiers et essayer de les centrer un petit peu. Donc, par rapport aux règles, on va essayer de se mettre plutôt pas mal, plutôt par rapport au texte. Voilà. Bon, après, je chipote, mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. On peut venir baisser un petit peu. Voilà, comme ça, histoire que ça dépasse pas quand même le... Voilà. J'ai pris un outil en trop. Voilà. Pardon, on va revenir sur... ici, voilà. Donc on va venir prendre l'outil règle, on va regarder, bon, on est pas mal. Hein. Là, à la lumière, on voit pas vraiment... Sans repère, on voit pas ce que ça donne, on voit pas le décalage qu'il y a. Après cela, on va venir créer... excusez-moi, ça m'a pas l'air sympa. On va mettre ça comme ça, bref. Donc une fois que cela est fait, on va pouvoir venir créer la suite de notre site. Donc moi, je vais faire une sorte de carrousel. Donc un carrousel, qu'est-ce que c'est? C'est des images qui défilent comme ça. Et les images, ça va être des images comme vous avez pu l'apercevoir ici. Pardon. Ici, voilà. Donc des images de création, donc des sites que j'ai fait. Projet personnel. Et vous allez pouvoir les mettre ici, les afficher pour montrer vos créations. Donc là, oui, je suis parti sur un site quand même assez... une sorte de portfolio, site personnel. Après, vous adaptez, hein, là... ça peut être très bien, je sais pas, n'importe quel site, un site de tutoriel... là où à la place d'afficher vos projets personnels, vous affichez vos vidéos, ou je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on va l'appeler carousel. Voilà, on va venir créer un autre dossier dedans, pas un cal, pardon, un dossier qu'on va glisser dedans. On va l'appeler image 1. Voilà, comme ça. Et dedans, on va créer un nouveau calque, et ça va être le contour de notre image. Les images, on va leur mettre un petit contour blanc autour, histoire de les délimiter, pas mal quand même. Donc on va venir créer notre carrousel, créer un petit carrousel. Donc un carrousel, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va faire défiler des images. Donc, par exemple des images de création, des images de vidéo, ce que vous voulez. Et qui défilent normalement toutes seules. Vous pouvez avec le drag, vous pouvez draguer avec votre souris sur les côtés, vous pouvez avec des flèches, enfin, vous faites ce que vous voulez. Après, nous on va rien faire de tout ça, on va juste faire 3 images côte à côte. Après, vous pourrez venir rajouter des flèches, etc. Donc j'ai créé un dossier carousel. Dedans je vais glisser un dossier qui va s'appeler image 1. Et je vais venir récupérer directement une image donc que j'ai importée, donc qui sont déjà à la bonne taille et tout ça.
Je vais vous dire la taille si vous voulez. Donc, vous pouvez faire CTRL clic gauche, donc ça sélectionne. Et normalement, vous avez un petit dossier qui s'appelle information. Pour le faire apparaître, vous pouvez aller dans fenêtre, pardon. Là, vous avez information. Information qui est ici. Voilà. Là, vous avez en gros l'information de ce que vous avez sélectionné. Donc là, vous avez l'information à gauche, ici, là. Donc, vous avez l'information où est ma souris. Et à droite, vous avez l'information de la sélection. Donc ça fait 277 pixels par 174. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir venir créer un nouveau calque. Et du coup, puisque déjà tout est bien sélectionné, on va pouvoir faire un contour de 2 pixels blancs. Donc, tout est bien rempli, c'est bon. Et du coup, maintenant, on va pouvoir venir copier notre image, copier-coller notre image 2 fois. Hop, une première fois, comme ça, on va l'appeler image 2, et une troisième fois, image 3, voilà. Image 3. Et là, du coup, on va venir supprimer, par exemple, dans la 2, on va venir supprimer l'image 4 et en mettre une autre, histoire qu'on voit la différence. Voilà, comme ça. Donc là, elle est au-dessus, vous voyez, le calque 6, on va le mettre en dessous du calque 5. Donc là, j'ai pas renommé les calques, là ça se voit, on voit une petite image, enfin on voit vraiment à quoi ça correspond. Donc du coup, on va venir récupérer notre carrousel et faire CTRL-T pour avoir notre petit carré et pouvoir centrer le tout. Donc voilà, mettre notre petit carré du CTRL-T en mode transformation ici pour qu'on voit vraiment que c'est centré. Donc une fois que ça s'est fait, on va pouvoir continuer, on va créer je vais réduire un peu tout ça. On va se mettre en 100%. Ici, je vais venir créer deux petites fenêtres, on va dire, deux petits blocs. Donc, un qui va s'appeler tweet et l'autre qui va s'appeler par exemple vidéo. Donc, il y en a un qui va récupérer les derniers tweets faits par la personne qui possède ce site, ou même n'importe qui. Et une autre fenêtre qui va venir récupérer les dernières vidéos. Donc, bien sûr, sur Photoshop, on peut faire ça, on va simuler tout ça. On va faire les fenêtres. Et à terme, dans un autre tutoriel, je pourrais vous apprendre à récupérer les derniers tweets et les dernières vidéos sur leurs plateformes respectives, donc que ce soit Twitter ou YouTube. Pardon. Donc on va venir créer un nouveau dossier qu'on va appeler tweet, tout simplement. J'ai fait une connerie. Tweet. Voilà. Donc on va venir créer un nouveau calque. On va prendre la couleur jaune, on va lui donner une couleur de fond jaune. Et on va venir on va lui donner une taille assez conséquente quand même. On va se mettre au milieu et on va faire CTRL-MAJ F5. Voilà. Et avec l'outil Photoshop, l'outil contour, on va pas le faire avec le clic droit de sélection, on va venir lui donner un contour de 1 pixel de blanc, pardon, histoire que ça se délimite quand même, qu'il n'y ait pas un jaune pardon comme ça qui arrive et enfin qui est vraiment trop prononcé, qui se délimite quand même bien du fond grâce aux bordures blanches. Et on va venir lui donner une ombre portée, donc pareil, un peu moins opaque, voilà comme ça. Et on va venir copier le dossier pour s'avancer sur notre partie YouTube. C'est pareil, on va venir centrer à peu près ça comme ça, par rapport au centre, voilà. Et on va l'appeler YouTube, ou plutôt vidéo. Voilà. Donc on va venir créer un titre ici, donc au centre de ça, à peu près, on va dire mes derniers tweets. Donc là, c'est dans une couleur jaune sur jaune, donc on voit pas, on va se passer en blanc. Mes derniers tweets, voilà, nickel. On va venir lui mettre une taille de police de 30 pixels, et on va venir mettre un 2 points à la fin. Du coup, on va le déplacer. Bon là il m'a l'air plutôt au centre, voilà, comme ça c'est nickel. On va venir créer aussi une sorte de petit, on n'est pas dans le bon dossier, hop j'ai glissé ça dans le dossier tweet, puisqu'il est en dessous, on ne le voit pas, donc on va le reglisser au-dessus. Et je vais venir créer aussi une sorte de petite bordure d'1 pixel. On va venir prendre l'outil qui sélectionne une colonne carrément, c'est le plus simple. Hop, dans l'autre sens, pardon. Voilà, on va se mettre comme ça. On va prendre le jaune, on va prendre notre couleur, donc là on est dans le jaune, c'est bon. On va prendre un jaune un peu plus foncé. Et on va venir faire CTRL-MAJ F5 pour remplir tout le calque. Donc là, bon, c'est pas ce qu'on voulait. Hop. On va venir supprimer le surplus du calque qu'on a. Et là, vous voyez, ça donne une sorte d'effet un peu de profondeur, ça fait office de séparateur en fait. Si vous zoomez un peu, hop, vous voyez, ça fait une sorte de séparateur. Donc du coup, on va venir charger maintenant une image, logo de Twitter dans notre maquette. On va le mettre ici. Donc ça va faire office d'icône de tweet en fait. Là par exemple on aura notre tweet, notre icône blanc, et on va mettre du texte blanc à côté. On va voir par exemple nouvelle vidéo, on va venir changer, on va se mettre en 20, nouvelle vidéo sur
Photoshop comme ça. Photoshop CC, venez voir, on va mettre ça comme ça, venez voir. Voilà, on va venir peut-être réduire même encore la taille, on va peut-être se mettre genre en 18, ça devrait être pas mal, voilà, comme ça. Venez voir, venez voir. Après en général vous avez le lien Twitter sur qui redirige et tout ça, enfin. Pour l'instant on s'en fiche un peu. Donc là vous voyez on va mettre ça comme ça, on va réduire, voir ce que ça donne un petit peu. Hop. Donc là vous voyez on a quelque chose de plutôt sympa, ça va plutôt pas trop mal organisé. Hop, on va dézoomer pardon. On peut même rajouter un petit texte à la fin histoire de dire, je sais pas, rajouter, poster le 11 2015, le jour où je tourne cette vidéo, à 19h55. Voilà, comme ça. Donc là on a notre petit truc sympa. Vous pouvez même rajouter par exemple changer la couleur de la date. Voilà, ici vous prenez la date, vous lui mettez par exemple un rouge, peut-être un orange. Après voir ce que ça donne, voilà, quelque chose comme ça, après vous choisissez votre couleur. Donc là on a fait notre petit tweet, donc on va venir mettre tout ça dans un dossier qui s'appelle tweet 1. J'ai oublié le W. Tweet 1, voilà. On va venir récupérer tous les calques, hop. Voilà, donc on a tout gardé. Toujours un problème. Tweet 1, voilà. On va venir copier ça. On va venir le récupérer. Hop, on va venir le déplacer en dessous. Voilà, comme ça. Et là, on va venir changer la couleur du texte. Donc, pas de la date, on va laisser en orange. Et on va venir mettre, par exemple, je sais pas moi, du rouge. Voilà, comme ça. Ah bah non, oui, je suis bête, c'est ce que j'ai utilisé. Bon, on va venir utiliser, par exemple, du bleu. Voilà, comme ça. Bon, ça se voit pas forcément, après vous choisirez vos couleurs. Là, je prends les couleurs que j'ai sous la main. Et on va venir modifier le petit oiseau. Et on va venir lui donner la couleur bleue aussi. Voilà. Avec CTRL-clic, j'ai sélectionné tout le tour. Et je vais donner la couleur bleue. Bon, vous verrez qu'après, quand vous zoomez, il reste quand même un petit peu de blanc, il reste des résidus de l'ancienne couleur. Bon, après, c'est pas grave, vous adaptez, vous faites comme vous voulez. Donc là, vous voyez qu'on a un système de tweet plutôt sympa, plutôt original, s'il y a plusieurs couleurs. Après, faire un truc tout blanc à la longue, ça devient un peu redondant. Donc là, du coup, on va pouvoir venir copier-coller pour voir vraiment ce que ça donne. Donc je voulais pas copier celui-là, je vais copier le 1, histoire que ça fasse blanc, bleu, blanc. Après, vous pouvez mettre plusieurs couleurs, vous faites un système aléatoire de couleurs, après vous faites vraiment comme vous voulez. Et pour finir, on va récupérer le 2. Voilà. Donc je sais pas, j'ai mis une sorte de petite icône, donc le petit logo de Twitter en face, je sais pas quoi mettre. Après, vous mettez ce que vous voulez, mais sinon, ça fait du texte comme ça, sans icône, sans image. Un site sans image, c'est pas super joli, c'est pas attractif. Du texte, faut lui donner des petites images avec pour que ça donne quelque chose de sympa. Donc on va faire pareil, on va partir sur le même principe. Je vais venir plutôt supprimer le dossier vidéo et recopier le dossier tweet, histoire de faire un peu la même chose. Après c'est pareil, c'est pas assez, enfin faut faire des trucs originaux mais pas trop non plus, que quand vous intégrez sur le site, vous vous retrouvez avec des tonnes de sélecteurs, des tonnes de classes, des tonnes d'ID. Donc c'est toujours bien aussi de faire des choses symétriques. C'est pas grave si c'est la même chose, là par exemple mes dernières vidéos, au moins l'utilisateur se retrouve, à gauche il voit Twitter, à droite il voit les dernières vidéos, les derniers tweets, il s'y retrouve plutôt bien. Les dernières vidéos avec un S. Voilà, on va venir recentrer ça un peu. Et là par exemple, au lieu de mettre, du coup on va pas mettre le logo de Twitter, hein, ce serait un peu débile. On va enlever les petits logos, on va venir ouvrir tous les dossiers, on va venir enlever tous les logos, hop, 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 voilà. Et on va venir récupérer le logo de YouTube que j'ai ici. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à changer la couleur du logo de YouTube. Là, je vais pas, c'est plus compliqué parce qu'il y a le centre et tout. Le centre a changé, enfin, je vais pas m'embêter. Hop, bon là, je fais pas attention dans quel dossier je les mets. Tac, voilà, ça m'a l'air pas trop mal. On va même carrément venir récupérer les deux calques et faire ça. Voilà. Comme ça. Donc là, vous voyez, ça donne quelque chose de relativement sympa quand même. Ça m'a pas l'air très bien centré. Voilà. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de plutôt sympa. On va enlever les règles pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on a un petit effet de profondeur. On distingue les parties du site. On pourrait même donner des effets de profondeur au carrousel. Par exemple, hop, on va lui donner une ombre portée. Voilà, quelque chose comme ça. On peut venir le faire sur les boutons aussi. On va les faire un par un. Ombre portée. On va quand même y aller mollo sur l'opacité. Après, faut pas trop abuser des ombres non plus. En design, faut pas trop. Faut essayer de faire des trucs différents quand même.
Voilà, quelque chose comme ça, c'est sympa. Enfin, on a vraiment une effet d'ombre. Moi perso, j'aime bien les zooms, donc des fois j'ai tendance à trop abuser. Mais j'aime vraiment cet effet. Donc pour finir, on va venir créer notre footer, donc notre pied de page. Là où on va mettre le copyright. On va rien mettre d'autre, mais sur un gros site, après, vous pouvez mettre les liens sur les mentions légales, des petits trucs comme ça que vous n'avez pas forcément envie que tout le monde voit en gros plan. Vous mettez pas sur la barre de navigation mention légale en gros. Clairement, c'est pas quelque chose que l'utilisateur veut trouver. C'est plus une sorte de contrainte, de trucs que vous êtes obligé de mettre, quoi. Donc là, on va mettre footer et on va venir créer un calque qu'on va appeler BG footer pour background footer. Voilà. Et on va venir récupérer le rouge. On va faire la même chose que on va prendre la couleur du header, on va la mettre sur le footer. Et on va prendre une hauteur de 55 pixels. Ça me paraît pas mal. Même peut-être un peu plus. Après, vous pouvez vous retrouver avec des footers beaucoup plus grands, hein. C'est pas parce que je mets 55 pixels que c'est obligé de mettre 55 pixels. Si vous voulez mettre par exemple des liens vers les réseaux sociaux, etc., vous faites ce que vous voulez. Donc on va rajouter une sorte de petit calque, enfin pas de petit calque, mais une petite partie un peu plus foncée pour donner une sorte d'effet de profondeur. Donc là on va regarder, ça donne une sorte d'effet de profondeur avec un rouge plus foncé. Donc c'est pareil, hein, c'est des petits trucs en plus, vous n'êtes pas obligé, là j'ai mis une ombre, là je mets un petit effet de profondeur, c'est histoire de donner au footer une allure un peu plus assez sympa, parce que bon en général les footers on les regarde pas souvent, du coup c'est blanc, enfin c'est pas forcément très attractif. Donc on va venir faire réapparaître nos grilles avec CTRL H. Vous les faites disparaître avec CTRL H, apparaître avec CTRL H. Donc c'est pareil, vous pouvez les faire apparaître, je vous ai pas dit. Vous faites affichage, extra. Vous voyez. Voilà. Et c'est pareil, les règles, vous les avez pas forcément. Donc vous faites règles, c'est CTRL R. Vous voyez, CTRL R, hop, voilà. Parce que si vous n'avez pas les règles, vous pouvez pas les faire apparaître. Donc bref, donc ça c'est dit. Donc, du coup là on va mettre par exemple copyright 2015. Vous mettez designed by. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. On va peut-être réduire à venir, on va mettre Platiscript. Voilà. On va dire réduire la police, on va mettre ça à 20, parce que bon, le footer, c'est pas ce qu'on veut voir. Comme je vous l'ai dit. Mettez une police petite, même 20, je trouve ça gros, mais selon la taille, il faut adapter quand même, histoire que ce soit pas trop petit, ça paraisse pas minuscule par rapport au background. Donc bah voilà, on se retrouve avec un site plutôt sympa. Bon, je vous dis pas que c'est le plus beau design, hein. D'ailleurs, on va venir peut-être baisser un peu tout ça. Tweet, on va mettre une vidéo. Voilà. On va baisser un peu. On va se recentrer quand même. Voilà, là on m'a l'air bien centré entre le carrousel et le footer. Donc voilà, donc on a fait notre petite maquette, donc bien sympa. Bon, la vidéo dure 28 minutes, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Après, bon, on peut pas faire une maquette Photoshop non plus très rapidement. Donc après, je vous dis, hein, vous adaptez, vous mettez des petits logos, les choses qui vous conviennent pas, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vous ai appris à peu près comment utiliser les règles, ce qui est plutôt important, parce que bon, si vous vous retrouvez avec une maquette avec des dimensions énormes, et qu'après vous voulez adapter ça à un site web, ça sera un peu problématique. Donc c'est pareil, les polices de texte, j'ai tendance à être un peu trop gros. Par exemple, on peut mettre ça, d'ailleurs on va aligner ça, donc tout est aligné à droite, c'est bon. On peut mettre par exemple 15, vous voyez, ça devient beaucoup plus petit. Ou passe en 58, 18 par exemple, vous réduisez, vous faites comme vous voulez. Après, c'est vraiment chacun a sa propre inspiration, ses propres idées, etc. Moi, je vous montre juste les grosses lignes pour réaliser un site. Donc, bah, j'espère que le tutoriel vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!